le bishop missionnaire Etimbi, le visionnaire fondateur de la mission évangélique internationale Chapelle de Dieu, qui n'est plus à présenter, a reçu ce jour l'équipe de votre chaîne, votre web TV, Sky News 7. Le missionnaire Etimbi, c'est, comme vous l'entendez déjà, un missionnaire, un apôtre des nations que Dieu envoie dans les nations pour le discipulat, amener les enfants de Dieu à une grande connaissance de la personne de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, et amener les uns et les autres vraiment à vivre une vie de chrétienté saine et pure et réelle, c'est-à-dire en s'éloignant de tout ce qui va contre les principes de Dieu. Donc nous sommes en mission ici au Cameroun depuis des années, voilà, et ça fait plus de 18 ans que nous sommes ici, nous travaillons et que nous sommes dans plusieurs actions dans notre pays, le Cameroun. Avec lui, nous sommes revenus sur son bilan depuis son séjour au Cameroun, l'état de santé de la mission évangélique internationale Chapelle de Dieu depuis la pandémie du Covid-19, l'action humanitaire menée, des gestes barrières édités par le gouvernement, de l'initiative prise pour soulager les souffrances de ses confrères à travers des actions sociales et des campagnes de sensibilisation des hommes de Dieu qui ont succombé au Covid-19. Des moments inoubliables qu'il a livrés à cœur ouvert, le bishop missionnaire Etimbi. Quand quelqu'un vit déjà pendant plus de 18 ans dans une nation, voilà, et ça veut dire que cette personne est bien intégrée. Voilà, nous sommes intégrés, c'est pour ça qu'il dit mon pays, parce que le Cameroun est déjà une grande et une deuxième grande nation pour moi. Donc pour moi, voilà, c'est la terre que Dieu m'a donnée, voilà, et je suis très bien avec les autorités, que ce soit gouvernementales, que ce soit ecclésiastiques. Voilà, donc nous sommes ici en parfaite harmonie de travail et dans la solidarité, surtout parce que quand quelque chose touche notre nation, ça touche aussi l'Église. Donc l'Église se doit de réagir, de poser des actes allant dans cette vision de ramener la paix, la joie, le bonheur, tout ce que vous connaissez. Nous rendons grâce à Dieu que nos enfants sont protégés parce que vous saviez, nous avons commencé cette campagne déjà de sensibilisation depuis, et je le dis toujours, je le rappelle pour ceux qui veulent l'entendre, depuis le 21 février. J'étais arrivé de voyage et j'ai constaté déjà que certains pays prenaient déjà des dispositions. Et vous savez, un bon pasteur, c'est celui qui est cultivé, c'est celui qui est informé. Donc nous ne faisons pas seulement que la prière, mais nous nous informons pour savoir ce qui se passe dans le monde afin de pouvoir orienter nos prières en fonction de toute situation qui arrive et qui peut déstabiliser les vies des populations. Donc déjà sachant déjà que cette pandémie faisait déjà ravage au niveau de l'Europe et tout, je me suis dit, avec la migration des peuples et des populations, il n'y a pas de raison que cette situation ne puisse pas arriver. Parce qu'elle était d'abord une épidémie, elle est devenue une pandémie. Et vous saviez, les gens vont en Europe, les gens vont à Dubaï, les gens vont en Chine pour faire les affaires, pour faire le commerce. Donc déjà, on était déjà conscient que cela allait arriver en Afrique. Mais de quelle manière, on ne le sait pas. Donc nous avons pris déjà des dispositions en donnant déjà des masques gratuitement d'abord au peuple et maintenant aux populations. Les gens du quartier, les gens qui venaient de toutes sortes d'horizons de Douala, ils venaient laver les mains devant l'église parce qu'on avait mis 3 points de lavage. Et je me rappelle très bien qu'on se moquait de nos débuts, puisque la population n'était pas bien informée déjà qu'une telle pandémie existait déjà. Et on nous prêtait de église, hôpital, on se moquait des personnes en disant docteur. Et jusqu'à ce que... Et nous avons commencé qu'on appelle ça la sensibilisation au niveau de l'église et inciter les membres aussi à sensibiliser leurs proches, et leur voisinage, leur environnement, pour les alerter du danger qui était en train d'arriver. Vous comprenez bien. Et j'ai béni Dieu parce que quand les frontières ont été fermées, moi je ne pouvais plus remonter sur le côté des États-Unis, parce que c'est là-bas que je vis avec ma famille et tout. Alors je me suis dit, tiens, c'est une opportunité pour moi de pouvoir être plus proche de nos frères et sœurs et de pouvoir les aider. Parce que si j'étais de l'autre côté, je ne crois pas que je pourrais monter autant d'actions que nous étions en train de faire. Donc j'ai béni Dieu d'un côté que je sois présent en terre africaine pour voler au secours aussi de nos frères et sœurs qui sont en détresse. J'ai toujours répété et dire aux uns et aux autres que l'Église, c'est d'abord le social. Vous comprenez? L'Église, c'est le social, c'est l'humanitaire. Puisque quand les gens viennent à l'Église étant malades, qu'est-ce que nous, les hommes de Dieu, nous faisons? Nous prions pour que ces personnes retrouvent leur santé. Quand ces personnes se retrouvent dans l'abattement,
à cause de la détresse dans laquelle ces populations vivent. Ils trouvent des paroles de réconfort, ils trouvent des enseignements qui essaient de les réinsérer dans le cadre de la persévérance, de croire que tout est possible, que Dieu ne les a pas oubliés, que Dieu va les faire. Donc, quand nous voyons de telles situations, pour nous, en allant auprès de ces populations et en posant des actions, c'est d'abord la première vision, c'est redonner espoir et vie aux populations. Parce qu'une personne malade, elle ne peut absolument rien faire. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas vaquer à ses occupations. Donc, nous avons dit, la santé est la chose primordiale pour tout être humain. Un homme de Dieu doit être aussi un homme cultivé, une personne instruite, une personne qui s'informe et qui essaie de voir ce qui se passe pour préserver d'abord l'Église et la population. Donc nous n'avons pas attendu que des gouvernements africains prennent des décisions, parce que moi je me suis dit, attends, si les États-Unis, si la France et l'Europe ferment les frontières et que les gens prennent les dispositions, on commence à dire il faut s'éloigner, il faut ne plus se saluer, il faut laver les mains. Mais je sais que c'est une pandémie qui va arriver. À quel moment nous saurons que la maladie se trouve dans nos pays, ou à nos frontières, ou à nos portes? Donc il faut déjà anticiper. Et c'est ça d'abord l'action qui doit animer, vous comprenez, chaque citoyen. L'anticipation sur chaque action. Et moi, je bénis Dieu parce que ça a toujours été ma manière de fonctionner. J'anticipe toujours sur les actions. Je n'attends pas qu'il y ait le pire avant de pouvoir agir. Donc pour moi, en prenant ces précautions, c'était de préserver d'abord ceux qui viennent à l'église. Et en les préservant, je me préserve moi-même. Voilà, donc je me préserve, je les préserve, et eux, ils préservent leur famille et leur environnement. Et je bénis Dieu que la suite nous a donné raison. Pendant tout ce temps, depuis le 21 février, et avec ce que vous avez vu dans les médias et tout, nous donnions des gels, les masques, gratuitement, bien sûr, il faut bien le préciser. Voilà, gratuitement, on ne l'achète pas, gratuitement. Nous distribuons gratuitement à chaque citoyen, et avec des pamphlets de sensibilisation, comment on appelle ça, les gestes barrières de comment faire face à la pandémie, à cette malédiction. Moi j'appelle ça une malédiction. Je ne sais d'où cela vient, mais Dieu seul connaît, et je crois qu'il prendra compte de cette situation-là. Il est au contrôle. Donc, et avec aussi une campagne pour amener les uns et les autres, vous comprenez bien, à non seulement à recevoir, mais à être habité par un esprit. Quel est cet esprit? Cet esprit dit, j'ai été sensibilisé, on m'a donné certes un masque, on m'a donné un gel, on m'a donné un pamphlet, on m'a donné aussi un sujet de prière, parce que dans ce package, il y a un sujet de prière, de comment prier contre le psaume 91, de comment prier contre cette peste et ses ravages. Et maintenant, pour amener, parce que notre vision dit, tu es sensibilisé, tu as reçu, mais qu'est-ce que tu en fais? Va aussi en parler à ton voisin, à ta voisine. Donc pour nous, en touchant une personne, nous touchons 10, et vous voyez, et cela part. Et nous sommes allés sur le terrain avec des capodiums, avec des actions, nous avons mis des points de lavage, et tout ce qui vraiment était autour de cette grande campagne par rapport à la lutte contre le coronavirus. Nous avons aidé des orphelinats, nous avons aidé certaines institutions, nous avons aidé la population, nous avons volé au secours aussi d'une autre population qui était en détresse. Maintenant, nous voulons aider les communautés religieuses. Vous voyez que dans cette bataille, c'est vrai que beaucoup de personnes ont reçu des dons, mais beaucoup n'ont pas pensé que même aussi dans certaines églises, les leaders comme nous, voilà, les leaders comme nous et comme d'autres frères, avec tout le plébiscite de l'Église, souvent aussi se trouvent aussi dans une situation, vous comprenez bien, de manquement. Donc Dieu nous a dit et a mis cela dans notre cœur de dire, mais vous avez aidé tout le monde. Quand dit tout le monde, ça veut dire que ce qu'on a pu toucher. Voilà. Maintenant, mais vous avez oublié aussi vos frères et vos soeurs qui sont dans le même travail que vous. Donc voilà pourquoi nous voulons aller maintenant dans une autre action. Mais cette action sera encore à grand échelon. L'aide ne sera pas seulement au niveau du kit, c'est-à-dire que du kit de lutte contre le coronavirus, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire, le gel, le masque, le sujet de prière, mais cette fois-ci nous allons ajouter, parce que c'est les publicités de l'église, les églises ont été fermées d'une manière ou d'une autre, voilà, puisque d'autres n'ont pas la possibilité de faire ces rassemblements de 40 personnes et tout compte tenu de certains moyens dont ils étaient handicapés.
Donc nous allons ajouter avec des vivres, c'est-à-dire que cette fois-ci pour les hommes de Dieu, ça sera des sacs de riz, de l'huile, du savon, enfin tout ce qui est pâte alimentaire pour aider ces hommes de Dieu. Parce que vous voyez, d'autres lancent des appels de détresse pour dire, mais dans cette situation, ils n'ont rien à manger. Mais vous savez qu'ils ne sont pas subventionnés par les États, par les gouvernants. Donc, si un frère en a un peu, il peut en donner aussi à l'autre frère. Si une sœur en a un peu, elle peut donner. Donc, pour moi, en volant au secours de mes frères qui sont dans le même sacrifice spirituel que moi, c'est aussi envoyer un message aux autres hommes de Dieu pour dire, à d'autres, Dieu a donné les moyens. D'autres n'en ont pas. Mais si Dieu t'en a donné, que tu peux aider tes frères dans ce moment de crise mondiale, alors n'hésite pas de pouvoir voler au secours de ton frère. Parce que le masque, tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter des masques. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter les gels. Donc pour nous, aider ces dirigeants d'église, pour nous, ça sera une action vraiment envers notre Seigneur. Et Dieu nous récompensera. L'église est apolitique, nous ne sommes pas dans la politique. Au contraire, nous accompagnons les actions gouvernementales. C'est ce qu'il faut préciser. Accompagner les actions gouvernementales, ça veut dire quoi? Le gouvernement ne peut pas toucher toute la population. Vous comprenez bien? Quand on regarde dans ce cadre-là, est-ce que le gouvernement envoie des dons? Un exemple chez nous. Est-ce que nous, on ne dirige pas des milliers de personnes? Nous n'avons pas reçu de dons. Donc nous n'attendons pas un don d'un gouvernement quelconque. Mais nous disons ce que Dieu nous donne. Ce dont nous en sommes dans nos possibilités d'avoir, que je mange et que je vois mon frère qui n'a rien à manger, la Bible nous enseigne de faire du bien. Vous comprenez bien? Ça, c'est d'abord la vision, une grande vision de l'Église, de faire du bien. L'Église est là, avec moyen ou pas moyen, mais le fait déjà de tendre la main à son prochain, je dis que c'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Vous voyez, ça nous fait mal quand nous voyons, vous voyez, aux États-Unis, excusez-moi, comme je vous l'ai dit, vous avez vu qu'à New York, il y a eu une église, vous comprenez bien, UNG chrétienne, qui était au cœur du combat contre le coronavirus. Mais c'était une église que bon, les gens ne voulaient pas. Mais dans cette crise, on a vu son efficacité, on a vu sa force de frappe. Donc l'église, on doit compter avec l'église. Parce qu'après tout, l'église, c'est des hommes qui la gèrent. C'est des hommes qui la dirigent. C'est les hommes qui la composent. Et ces hommes sont censés être des humains et ayant l'amour et, vous comprenez bien, un cœur. Et ce cœur, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que dans cette situation, c'est seulement la prière? Je dois adjoindre à la prière cette action sociale. Vous comprenez? C'est ça l'éthique de l'Église. Ça fait mal de perdre des frères, des sœurs. Personne ne se réjouit de la mort de son prochain. Vous comprenez? Mais moi, je dirais aussi une autre chose, que ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on ne peut pas se faire dépister. Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on ne doit pas aussi prendre des précautions. Vous comprenez bien? Quand vous sentez déjà un malaise dans votre corps, n'attendez pas que la situation s'aggrave. Puisque vous ne pouvez pas vous auto-médicamenter. Vous ne pouvez pas être votre propre médecin en disant non, peut-être que c'est telle chose, il va aller prendre tel médicament. Vous deviez vous rendre dans un centre. Donc je dis, la première d'abord attitude que doit avoir un homme de Dieu, c'est de savoir que si je me sens mal, je dois appeler qui de droit. Je parle du côté sanitaire pour essayer de voir mon état de santé. Ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu que ça veut dire qu'un virus, si maintenant je me mets sur le soleil, je travaille 24 heures sur 24, mais ne soyez pas étonnés que je peux piquer une crise de palu. Voilà. Mais ça ne veut pas être parce qu'il y a eu une crise de palu que le démon est rentré dans mon corps. Donc il faudrait que les gens comprennent que c'est une maladie, c'est un virus, et vous comprenez bien, qui est dans le monde. Donc on doit se préserver. Donc ça nous fait mal de voir que nous avons des soldats de Dieu qui sont tombés sur le chemin, vous comprenez, du combat, le chemin de la bataille. Donc pour nous, vraiment, nous pleurons avec ces familles, nous pleurons avec ces communautés religieuses et nous disons que le temps est venu que les hommes de Dieu prennent cette situation, vous comprenez, à bras le corps et se disent que ça, cette situation, nous les hommes de Dieu, nous sommes aussi invités. Ce n'est pas seulement dire on reste à la maison et qu'on ne fait, mais on doit prendre des actions et on doit aller aussi sur le terrain. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Moi, j'ai béni Dieu pour ce moment et merci de nous visiter, de nous surprendre et de prendre de nos nouvelles. Et ce que j'aimerais dire aux uns et aux autres, c'est respecter les gestes barrières. Cette situation qui est arrivée et qui est en train de détruire, est en train de tuer nos bien-aimés, nos frères, nos parents, est une réalité. Nous devions, de notre côté, et à partir de nous-mêmes, prendre les dispositions qu'il faut prendre pour d'abord se préserver soi-même et préserver son entourage. N'oubliez jamais de toujours laver vos mains avec de l'eau et du savon. Quand vous voulez tousser, vous pouvez tousser dans le coude.
vous toussez dans un mouchoir, comme ceci, et vous pliez et vous mettez ça dans un endroit, c'est-à-dire que dans un sac à poubelle où cela ne serait pas à la portée des uns des autres. Portez un masque comme vous le voyez pour se protéger, protéger son voisinage. Et aussi quand vous avez des symptômes ou telle situation, il ne faut pas hésiter d'appeler, vous comprenez bien, le numéro qui s'affiche dans vos pays et dans vos régions pour alerter, afin qu'on puisse venir. D'abord, isolez-vous. Si vous sentez que déjà vous avez la fièvre, vous toussez et tout, appelez qui de droit. Et je suis sûr que le Seigneur manifestera son pouvoir. Et n'oubliez surtout pas de garder une distance avec votre prochain de 1,5 mètre. Moi, je dis toujours 1,5 mètre et 2 mètres. Alléluia, parce que pour moi, 1 mètre, ce n'est pas beaucoup. Donc 1,5 mètre, 2 mètres. Et surtout, pas se saluer, pas d'embrassade. Et celui qui va obéir, comme nous dit la parole de Dieu, à celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc Dieu parle au travers de nous, les hommes de Dieu, aussi pour compléter ces actions de ces gouvernements dans le monde entier pour dire, allons combattre le coronavirus. Avec Dieu, nous vaincrons. Parce que cette maladie, elle n'est pas plus forte que notre foi, notre détermination, notre croyance. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes aussi un peuple de force et de puissance. Sachez une chose, que cette maladie ne pourra pas éradiquer votre famille. La main de Dieu soit avec vous, soit sur nos nations, paix au Cameroun, paix dans le monde et victoire sur le coronavirus.